Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est vendredi et comme tous les vendredis, je vous propose des trucs, des astuces, des réflexions, des partages d'expériences aussi sur notre vie finalement d'accompagnant en cabinet libéral ou en tout cas en cabinet. Aujourd'hui, on va parler d'un statut, voilà, parce que forcément, vous vous posez probablement la question de quel statut je vais prendre pour commencer mon activité, ou même peut-être que vous êtes déjà en activité, que vous avez choisi un statut et que vous vous posez la question de changer de statut. Et du coup, moi, je vais vous parler aujourd'hui plus spécifiquement d'un statut. Le premier que j'ai pris quand j'ai commencé mon activité en cabinet, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Alors aujourd'hui, on parle plus de micro-entrepreneur, mais moi, je parlerai d'auto-entrepreneur parce que c'est le statut que j'ai vécu. Alors, ce que je vais dire là, ce n'est pas l'avis d'une experte. Voilà, j'ai une comptable qui nous briefe sur ça dans la formation que je donne et pour laquelle je vous mets un lien dans les commentaires. Alors, ce statut, bien évidemment, il semble super alléchant. Il prône la simplicité, il prône la facilité, il prône les économies. Voilà, donc il a un certain nombre de qualités super alléchantes qui nous donneraient l'impression que finalement, quoi qu'il en soit, c'est toujours le bon statut pour commencer une activité ou pour avoir une activité en libéral ou en cabinet. Et donc, moi, je vais revenir un peu sur ça parce que pour avoir vécu ce statut, non, ce n'est pas forcément le statut qu'il vous faut à vous. Et je vais vous poser aujourd'hui quelques questions qui vont vous permettre justement de vous poser la question, est-ce que ce statut est bon pour moi ou pas? Alors déjà, on va partir sur pourquoi ce statut est le plus simple. Alors déjà, il est simple à mettre en place. C'est clair, vous allez sur Internet, vous allez sur la bonne page, vous allez monter votre statut d'entrepreneur en remplissant un formulaire. À la fin, vous cliquez, vous avez votre statut de créé. C'est hyper rapide. Quelques jours après, vous recevez votre identifiant, votre numéro SIRET et c'est lancé. Donc ça, c'est hyper simple, il n'y a pas de souci, simple à créer. Un peu trop simple d'ailleurs, j'aurais tendance à dire, ça peut aller un peu trop vite et je reviendrai dessus. Deuxième chose, c'est le fait que ce soit simple à gérer. Bien sûr, tous les mois ou tous les 3 mois, ça dépend comment vous décidez de gérer cette activité, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Ça va calculer automatiquement ce que vous devez payer comme charge. Voilà, entre 21 et 23% à l'époque, je me souviens, voilà, ça a peut-être changé un petit peu entre-temps, mais on était de cet ordre-là. Et puis, voilà, basta, à la fin de l'année, vous n'avez rien de payé de plus. Troisième intérêt de simplicité, c'est la simplicité de dissolution. Il n'y a pas des grandes études à faire pour pouvoir dissoudre ce genre d'activité. Voilà, c'est assez simple, il suffit de faire la déclaration de dissolution, de se mettre un peu au clair sur les choses qu'on a à payer, et puis après, c'est fini. Donc c'est simple à créer, simple à gérer, simple à dissoudre. Le problème et le pendant de ça, c'est que parfois c'est peut-être un peu trop simple à créer. C'est-à-dire que moi, au moment de la création, j'ai fait un certain nombre d'erreurs qui finalement auraient pu être évitées si au moment de la création, j'avais eu face à moi une personne qui me pose les bonnes questions. En fait, c'est pas que je m'étais pas posé les bonnes questions, mais en fait, c'est que je ne savais pas même qu'il fallait se les poser en fait. Les erreurs que j'ai faites moi à l'époque, c'est par exemple de monter mon statut auto-entrepreneur alors que je n'avais pas forcément l'idée qu'il y avait des aides pour les créateurs d'entreprises. Voilà, je sortais de la fac, j'étais à fond, voilà, et directement, je suis allée créer mon statut auto-entrepreneur. Et une fois qu'il est créé, vous n'avez pas forcément la possibilité de revenir en arrière et dire « Ah oui, mais en fait, j'ai oublié de demander les aides. » En fait, voilà, à l'époque, c'était l'ACRE. Du coup, ça permettait de payer moins d'impôts chaque mois. Et du coup, en fait, j'ai démarré comme ça, sans l'ACRE. Bon, c'est pas gênant, hein, pour le coup, moi ça m'a pas dérangé, c'est juste que du coup ça m'a fait débourser plus d'argent, donc j'ai perdu de l'argent par rapport à ce que j'aurais économisé si j'avais eu cette aide-là. Donc des fois le fait que ce soit trop simple, ça facilite pas les choses et ça peut vous faire perdre de l'argent parce qu'en fait c'est rapide à faire et c'est un peu trop rapide. Deuxième erreur que j'ai faite au moment de la création de mon statut, c'est de cocher une petite case, toute petite, avec des petites lignes comme ça, qui était sur l'impôt libératoire. Alors déjà, il m'a fallu un petit temps quand même pour comprendre ce que ça voulait dire. Et ça, c'est le truc où
forcément, si j'avais eu quelqu'un en face, j'aurais posé la question, elle m'aurait elle-même posé les questions que je devais me poser à l'époque, et j'aurais pu répondre. Moi, ce que je suis allée faire, c'est je suis allée googliser impôt libératoire et je suis allée me renseigner. Et en fait, je suis tombée sur des forums, sur des blogs, sur des choses comme ça, de professionnels comme vous, comme moi, qui disaient oui, c'est bien parce que du coup, ça permet de gérer son impôt et de le payer chaque mois. C'est beaucoup plus simple que d'avoir à tout payer à la fin de l'année et avoir à garder de l'argent de côté pour pouvoir le payer à la fin de l'année. C'est plus simple. Et en plus, à l'époque, si on choisissait l'impôt libératoire, il y avait du coup moins d'impôts à payer que si on avait l'impôt à payer à la fin de l'année. Il y avait une petite réduction, voilà, sur le pourcentage. Donc ça paraît hyper alléchant. Donc moi, je me suis dit, ok, je me suis renseignée, je coche. Sauf que, au bout de quelques années, j'ai commencé à questionner le bien fondé de comment j'avais fondé mon activité et je me suis rendu compte qu'en fait, je payais du coup tous les mois une partie en impôt sur le revenu, voilà, en avance, on va dire, quelque part. Mais concrètement, en fait, j'étais pas imposable à l'époque. Tout simplement parce que j'étais mariée, donc on avait un foyer fiscal commun avec mon compagnon qui était étudiant à l'époque, donc on n'avait pas des gros revenus. Et puis surtout, on avait un enfant, et voire deux, voire trois, je ne sais plus exactement à quelle période c'était, mais j'avais au moins un enfant à l'époque. Et du coup, on avait une assiette fiscale qui n'était pas la même que si j'avais été toute seule à me gérer. Et du coup, en fait, au final, j'étais pas imposable, sauf que, en fait, je payais tous les mois de l'impôt. Donc, vous voyez le problème, déjà. Donc, clairement, le fait que ça soit simple, vous avez vu que pour moi, en tout cas, pour moi qui ai tendance à aller vite quand je mets en place des choses, et du coup, ça m'a fait perdre 2 fois de l'argent. Une fois parce que j'ai pas bénéficié des aides, la deuxième fois parce que j'ai payé de l'impôt libératoire, et je vous garantis que les impôts ne vous remboursent pas, même quand vous demandez gentiment. Donc voilà, vous voyez que le fait que ce soit simple, parfois ça pose le problème que c'est un peu trop simple. Donc si vous voulez vous monter en cabinet libéral, moi il y a un certain nombre de questions que du coup j'ai pris l'habitude de poser aux personnes qui voulaient monter un statut et qui se posaient la question d'un cabinet libéral et de quel statut ils devaient prendre. Donc la première question à se demander, c'est quel type d'activité je veux faire. Est-ce que c'est une activité complète et je vais me consacrer totalement à ça? Ou est-ce que c'est une activité complémentaire d'une action ou d'une activité que j'ai à côté? Par exemple, je suis salariée et je veux un petit complément, je veux gérer un petit truc, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, j'en espère pas grand-chose non plus, c'est juste un petit complément ou un kiff. Voilà, juste un kiff à côté. Et dans ce cas-là, effectivement, le statut auto-entrepreneur peut être tout à fait adapté. Donc, est-ce que c'est une question de service en termes de quel type d'activité je veux? Est-ce que c'est du service ou est-ce que finalement ça relève de la vente? Est-ce qu'on est dans le cadre du BNC, c'est-à-dire bénéfice non commercial, ou est-ce qu'on est dans le cadre d'un BIC, bénéfice industriel et commercial? Et ça fait vraiment une grosse différence. Mais au moment où on commence en tant qu'auto-entrepreneur, la question de je suis BNC ou je suis BIC, on se la pose pas forcément en fait. On se la pose plus tard, mais on se la pose pas forcément à ce moment-là. Et donc c'est important de se la poser justement à ce moment-là parce que selon que vous allez être dans de la prestation de service, et en général les psychologues, les thérapeutes sont dans de la prestation de service, ou que vous soyez dans de la vente, c'est-à-dire de la vente par exemple de formation, quoique la formation c'est un peu particulier, ça dépend d'un certain nombre de choses, mais si vous vendez par exemple des produits, ou si vous vendez, je sais pas, si vous êtes dans de la vente, clairement, dans de la vente de produits, voilà, on sera plutôt dans du bénéfice commercial. Donc ça dépend vraiment de l'activité que vous voulez faire et de ce à quoi elle correspond, c'est-à-dire bénéfice commercial ou bénéfice non commercial. Et franchement, ça change tout. C'est pas les mêmes niveaux d'imposition, c'est pas les mêmes plafonds par rapport à ce statut. Donc vous voyez que ça change quand même pas mal de choses. Donc première question, quel type d'activité je veux faire? Deuxième question, quel est le chiffre d'affaires annuel que je vise? Est-ce que je vise un chiffre d'affaires annuel qui est de quelques milliers d'euros, ou est-ce que vraiment j'espère que cette activité-là, elle dépote? Alors, dans nos métiers, si vous ne faites que des consultations, si vous êtes dans un tarif moyen de consultation,
probablement que vous n'allez pas forcément toujours dépasser les 32 000 euros. Par exemple, j'ai fait le calcul juste avant, 32 000 euros de chiffre d'affaires, encore une fois, on n'est pas dans du revenu, on est dans du chiffre d'affaires, 32 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait 640 consultations par année à 50 euros. Sachant que la plupart d'entre vous, vous serez probablement au-dessus de 50 euros. Du coup, vous réduisez, ça fait finalement pas tant de consultations que ça, mais ça en fait déjà un certain nombre à faire, notamment si vous vous lancez. Ça fait quand même 53 consultations par mois ou 12 consultations par semaine. Donc déjà 12 consultations par semaine, si vous êtes dans cette ambition-là, dites-vous qu'un seul jour de consultation ne suffira pas, par exemple. Puis ça veut dire que vous ne prenez pas de vacances. Vous voyez ? Donc faites ce genre de calcul, mais en général, on est quand même sur des niveaux d'activité qui sont quand même en dessous de 32 000. Sauf si vous faites ça vraiment à temps plein et que vous êtes dans des tarifs de prestations un peu plus élevés ou que vous faites des prestations complémentaires à de la séance, c'est-à-dire par exemple des ateliers, des conférences. Si vous faites de la formation, c'est encore autre chose. Voilà. Donc demandez-vous vraiment, est-ce que mon activité va cartonner? Est-ce que j'en attends des milliers d'euros ou juste quelques milliers d'euros par an et que c'est bon pour moi? Voilà. Donc ça va vraiment déjà vous permettre de cibler le truc. Donc quel type d'activité je veux faire? Quel chiffre d'affaires j'envisage à l'année? Et puis de se demander, et ça c'est très important, quel type de charge j'ai? Parce que dans le statut auto-entrepreneur et micro-entrepreneur, vous êtes imposé, vous payez des charges sociales sur votre chiffre d'affaires et non pas sur votre revenu. C'est-à-dire que si par exemple un patient vous donne 50 euros et que votre cabinet vous coûte 50 euros, vous n'êtes pas à zéro en fait. Vous êtes à zéro moins 23% des 50 euros. Donc vous êtes en négatif, en vrai. Donc ça vaut le coup des fois d'avoir ce genre de réflexion, de se dire ok, qu'est-ce que le patient me donne, qu'est-ce qui reste dans ma poche, voilà. Donc ça c'est vraiment une question à se poser, la question des charges, parce qu'elle peut faire toute la différence. Par exemple, moi à l'époque, j'avais pris à ma charge un grand cabinet et je sous-louais à d'autres professionnels, et du coup forcément, j'avais un niveau de charge important, sauf qu'en fait, j'étais imposée ou je payais des charges sociales comme si je n'avais pas ces charges-là. Et du coup, ça peut forcément impacter, surtout que moi, je faisais de la sous-location. Donc du coup, j'avais aussi des revenus liés à ça, donc ça gonflait mon chiffre d'affaires. Et en fait, j'étais imposée sur ce chiffre d'affaires, indépendamment du fait que moi, je paye le cabinet, je paye l'électricité, on payait une femme de ménage à l'époque aussi. Voilà, j'avais un certain nombre de charges liées à la gestion du cabinet, et c'était pas du tout pris en compte. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, assez rapidement, votre cabinet peut mériter d'avoir un autre statut que celui d'auto-entrepreneur. Il y avait un comptable qui m'avait dit le statut auto-entrepreneur, c'est un très bon statut pour ceux qui travaillent de chez eux et qui ne louent pas de cabinet, qui n'ont pas de déplacement à faire et qui travaillent avec leur matériel de la maison, mais qui n'a pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas besoin de se payer des formations, il n'y a pas besoin d'achat de matériel, il n'y a pas besoin de faire de la pub. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des charges. Tout ça, ce sont des frais qui vont sortir. Et vous n'allez pas forcément vous en rendre compte en plus. Pour une simple et bonne raison, c'est que le statut auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, en fait, c'est une entreprise individuelle. C'est-à-dire que c'est vous, en fait. Donc, en gros, si votre société, si votre entreprise n'a plus assez d'argent, c'est vous qui allez débourser. Donc, il y a votre argent de votre foyer qui va partir dans l'entreprise. Donc ça, je viens à la dernière question que je voudrais vous poser, c'est comment fonctionne votre patrimoine? Comment vous gérez votre argent au quotidien? Vous, bien sûr, mais en fait, votre foyer fiscal. Ça, c'est hyper important. Est-ce que vous êtes célibataire ou en couple? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes sous la communauté de biens ou vous êtes vraiment en biens séparés? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez, je sais pas, voilà, comment ça fonctionne au niveau de l'argent chez vous? Parce que selon comment ça fonctionne, selon comment vous imaginez gérer votre vie et votre argent et vos revenus de l'un et de l'autre, si vous êtes en couple, ça va forcément impacter sur votre choix
de statut en fait de société. Et on pense pas forcément à se poser cette question. Je suis mariée ou pas? Avant d'ouvrir un statut auto-entrepreneur. On n'y pense pas forcément, mais imaginez par exemple que, je sais pas, vous avez plus de charges que de revenus parce que, à un moment donné, vous avez fait des formations, donc vous n'avez pas travaillé, et en plus ça vous a coûté de l'argent. Vous avez un cab, mais encore une fois, vous n'avez pas beaucoup travaillé parce que vous étiez en formation. Et voilà, à un moment donné, vous avez été malade, vous vous êtes cassé la jambe, vous ne pouviez plus aller au cabinet non plus. Bref, certain nombre de charges. Et une année, finalement, vous avez plus de charges, en plus des charges sociales, que vos revenus. Et donc, en fait, votre entreprise est en déficit. Sauf qu'à la fin, votre entreprise étant une entreprise individuelle, il va falloir quand même payer vos impôts, mine de rien. Voilà, donc ça vaut le coup de se dire, ok, en fait l'argent il va partir de chez moi, de mon foyer, pour aller alimenter et payer mes charges de ma société. Et ça, c'est à gérer aussi dans le couple. C'est-à-dire, voilà, si c'est pas grand-chose à payer, ça va, mais si c'est des grosses sommes, ça se gère aussi. Donc ça vaut le coup de se poser des questions. Donc les questions que vous devez vous poser, je vous les récapitule. Quel type d'activité je veux faire? Est-ce que c'est du bénéfice non commercial ou du bénéfice commercial? Est-ce que c'est une activité complémentaire? Donc une petite activité qui ne me demandera pas trop de temps, j'ai pas envie de m'investir trop dedans, ou une activité que je veux vraiment développer et monter à son paroxysme. Est-ce que, voilà, quel chiffre d'affaires je vise? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires qui va forcément dépasser ce seuil-là ou pas, le seuil des 32 000, le seuil des 70 000 en fait, en vrai. Et est-ce que j'ai des charges? Ça, c'est très très important. Et enfin, comment je fonctionne au niveau de l'argent dans la gestion de ma vie? Comment ça fonctionne? Est-ce que tout dépend de moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que si j'ai prévu de cartonner, est-ce que ça pose pas un problème par rapport au couple? Aussi, des fois ça peut poser ce genre de questions. Donc voilà, ça c'est vraiment les questions que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Je vous ferai des vidéos plus complètes sur les intérêts et les inconvénients des différents statuts. Je pense que ça pourra vous intéresser. Mais voilà, ça peut être déjà des pistes de réflexion en termes de formation. Encore une fois, si vous travaillez de chez vous, vous n'avez pas beaucoup de consultations, que vous n'avez pas de charges, que vous êtes célibataire et voilà, et que vous ne visez pas un chiffre d'affaires de folie, peut-être que le statut auto-entrepreneur, micro-entrepreneur est exactement ce qu'il vous faut. Mais dès que vous avez des charges, ça vaut le coup d'imaginer et de faire le calcul et de voir un peu comment ça fonctionne et de se renseigner un peu plus, voire de se faire accompagner par une comptable. Voilà, donc ça vaut le coup. Voilà, c'était ma réflexion du jour. J'espère que ça vous aura un peu fait brainstormer autour de ce sujet-là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez choisi ce statut auto-entrepreneur, si vous en êtes content. La plupart sont quand même contents, hein, parce qu'en fait ils se rendent pas compte de tout l'argent qu'ils mettent dedans et qu'ils prennent... Des fois ça arrive. Moi je m'en rendais pas compte, hein. Pour le coup, je ne me rendais pas compte qu'en fait, j'injectais à chaque fois de l'argent personnel dans mon entreprise. Voilà, je pilotais, j'étais contente, j'étais trop de kiff dans mon métier. Donc ça vaut le coup vraiment pour vous de vous poser toutes ces questions-là et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo, si la question des statuts vous intéresse ou si c'est d'autres contenus qui vous intéressent. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, passez un bon week-end et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, donc le lundi pour la vidéo de motivation. Voilà, si vous avez besoin d'un peu de boost, tous les lundis, il y a une vidéo pour vous. Et puis si vous avez besoin ou envie de parler encore un peu plus de l'installation en libéral, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de... Voilà, concrètement, c'est le vendredi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous. Ciao, ciao!